Comment se créer une garde-robe capsule? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Tout d'abord, une garde-robe capsule, ça vous change la vie. Une garde-robe capsule, c'est quoi? C'est un ensemble de vêtements polyvalents que vous allez pouvoir interchanger à souhait de façon à vous créer une infinité de tenues et tout cela, si possible, dans de la bonne qualité pour aller dans ce que j'appelle le lessissement. Mais tout cela, je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Je vais vous expliquer quels sont les 5 avantages à vous créer une garde-robe capsule selon ma définition de la garde-robe capsule. Et je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo et dans la fiche i comme info ma propre conception de la garde-robe capsule. Et ensuite, je vous expliquerai quelles sont les 3 étapes pour que vous arriviez sereinement à cette fameuse garde-robe capsule tant convoitée. Et tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné et que le sujet de l'image, de la confiance en soi, de la gestion de la garde-robe, de la féminité vous intéresse, eh bien, il ne vous reste plus qu'à vous abonner en cliquant sur le bouton et également à activer la petite cloche et ainsi vous serez notifié à chacune de la sortie de mes vidéos. Pourquoi est-il important de se diriger vers la garde-robe capsule en termes de dressing, en termes de garde-robe? Tout d'abord parce que ça va vous faciliter considérablement la vie. La vie devient beaucoup plus simple. Et vous savez qu'il y a un adage qui m'accompagne tout le temps, keep it simple, c'est-à-dire KISS en anglais, gardez les choses simples. Tout cela vous enlève de la fatigue décisionnelle qui fait que déjà le matin, vous devez prendre des décisions compliquées à partir de garde-robes qui sont complètement désorganisées sans queue ni tête. L'autre avantage justement, c'est que vous serez beaucoup plus efficace, beaucoup plus organisé. Il y aura de la clarté dans votre esprit. Et accessoirement, ce sera aussi beaucoup plus rapide évidemment. Troisième avantage, eh bien, il est d'ordre économique puisque avec moins, vous faites plus, tout devient interchangeable et donc vous inscrivez votre garde-robe dans un phénomène de qualité et non de quantité. Et comme vous allez justement acheter de la qualité, le quatrième avantage, c'est que vous avez des choses qui sont beaucoup plus pérennes dans le temps, beaucoup plus durables, qui vont durer davantage et dont vous vous inscrivez dans une démarche écologique. Et le dernier avantage, grâce à tout cela, vous allez développer une assurance et une confiance en vous parce que vous vous connaîtrez bien, vous aurez de la clarté et vous allez acheter en conscience, vous allez véritablement mettre une attention et une intention dans votre façon de vous habiller plutôt que de faire ce que j'appelle la girouette. Mais pour tout cela, c'est vrai, il faut véritablement bien se connaître. Donc, vous allez voir que ma définition, ma conception de la garde-robe capsule, ce n'est pas X nombre de vêtements dans des tons neutres comme vous pouvez le voir un petit peu partout. Cela, c'est ennuyeux, cela, c'est du général, cela, c'est vraiment quelque chose d'assez triste et sans queue ni tête dans lequel on revient constamment sur les mêmes pièces, ce qui n'est pas ce que je souhaite pour vous véritablement. Alors, voyons ensemble à présent comment s'inscrire dans cette démarche de garde-robe capsule. Tout d'abord, vous allez devoir clarifier la première étape. Vous allez devoir en quelque sorte définir votre carte d'identité stylistique. Et pour cela, j'aimerais que vous posiez 3 adjectifs. Vous pouvez vous faire un collage si vous voulez, que ce soit un collage avec du papier, des journaux et de la colle ou sur Pinterest, donc sur votre écran d'ordinateur ou de téléphone. Donc vous faites un collage et vous sortez 3 mots. Ces 3 mots qui vont définir en quelque sorte votre vision, on pourrait même utiliser le mot de ambition stylistique. Ensuite, je vous ai parlé couleur. Eh bien, j'aimerais que vous vous dirigiez vers 3 couleurs ou 4. Une de ces couleurs doit être un ton neutre. Donc, si je prends par exemple ma tenue
celle que je porte aujourd'hui, ce serait le bleu marine qui est une de mes couleurs à moi. Ensuite, vous allez prendre un pastel, c'est-à-dire une couleur très claire. Autrement dit, l'un de vos blancs, c'est-à-dire du blanc avec une petite goutte de couleur dedans. Donc, ça peut être le blanc pur également ou un pastel. Là, dans mon cas de figure, je vais prendre le blanc qui est déjà dans cet imprimé ici. Et ensuite, troisièmement, vous allez rajouter deux super couleurs à vous. Donc, moi, je vais prendre par exemple le violet et le rose. D'accord? Donc, dans un cas de figure comme le mien, ce serait bleu marine, blanc et violet, bleu marine, blanc et rose. Et si on garde les quatre, eh bien, ça fait les quatre. Ensuite, on va passer à la silhouette. Vous devez connaître votre morphologie, vous devez connaître votre morphotype, ainsi que toutes les caractéristiques qui vous définissent, que ce soit en termes de proportion, que ce soit en termes de volume, que ce soit en termes d'échelle. C'est-à-dire si vous avez des jambes longues, des jambes courtes, des jambes fines, des jambes plus épaisses, la largeur de vos épaules, l'inclinaison, la grosseur de votre poitrine. Bref, tout ce qui constitue votre morphologie de façon à ce que vous sachiez exactement ce que vous devez garder et ce vers quoi vous devez vous diriger. Et troisièmement, bien sûr, vous devez connaître votre style, votre signature qui est votre langage non verbal exprimant votre nature, votre tempérament, vos goûts, votre personnalité, votre éducation, votre culture et ainsi de suite. Donc, première étape, définir votre carte d'identité stylistique. Où sont vos ambitions en termes d'image de vous-même? Deuxième étape, vous allez vous diriger vers votre garde-robe et vous allez faire un tri tout en évaluant de façon extrêmement attentionnée chacune des pièces qui va se retrouver dans vos mains. Donc chaque pièce, vous devez vous dire, est-ce que ça rentre dans mes ambitions stylistiques? Est-ce que ça c'est conforme à ma carte d'identité stylistique? Est-ce que j'aime cette pièce? Oui ou non? Si déjà au départ vous ne l'aimez pas, inutile de la garder. Est-ce que cette pièce m'apporte confiance en moi? Est-ce qu'avec cette pièce, j'ai envie de me fondre dans la masse ou est-ce que j'ai envie d'être vue dans le bon sens du terme? Combien de fois je l'ai portée? Est-ce que je me sens confortable dedans? Oui, non, chaque fois, soit j'élimine, soit je garde. Depuis quand je ne l'ai pas portée? À quelle occasion je la porte ou je l'ai toujours portée? Et est-ce que finalement, si je l'ai gardée jusqu'ici, est-ce que c'est juste à cause du prix? Est-ce que c'est juste à cause de la pression de la mode? Est-ce que c'est juste à cause de la marque? Donc voilà, vous faites ce tri en évaluant chaque fois par rapport à, vous avez toujours en tête vos ambitions, vos désirs, votre objectif. Et troisièmement, à partir de ce tri que vous aurez fait avec cette considération-là, eh bien, vous allez pouvoir aller faire votre shopping. Et le shopping, à ce moment-là, eh bien, il ne va faire que combler les manques que vous aurez pu identifier par rapport à l'évaluation de votre mode de vie suite à votre tri. Parce que tout ce que vous voulez avoir, tout ce que vous voulez atteindre, ce sont vos objectifs par rapport à votre mode de vie actuel. Et là, vous allez faire votre shopping avec votre liste. Vous allez dresser une liste des commissions, tout en ayant bien sûr en tête vos meilleures couleurs, votre neutre, votre pastel et votre couleur vive, votre accent de couleur qui en est une ou deux. Vous allez également respecter tous les critères de votre morphologie, votre style, votre budget, mais vous allez, tout en ayant tout cela en tête, vous allez vous ouvrir, vous allez embrasser l'inconnu. Comme je dis toujours à mes clientes, vous savez que vous cherchez des pièces ou des tenues, mais vous ne savez pas les couleurs, les matières, les longueurs, les proportions, etc. C'est je rentre dans le magasin tout en sachant ce que je veux qui me convient à moi. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui pour moi? S'il n'y a rien, vous passez votre chemin et s'il y a, vous essayez en ayant toujours cette exigence en tête. Et lorsque vous avez trouvé une pièce et que vous l'enfilez, vous devez vous dire, est-ce que cette pièce-là, j'ai au moins 3 occasions de la porter et 3 choses avec lesquelles l'associer. Donc voilà comment vous constituez cette garde-robe capsule qui, vous le voyez, revêt une importance capitale et il s'agit simplement de
tout à fait bien se connaître, de savoir faire des tris par rapport à des intentions bien précises et ensuite de savoir acheter intelligemment. C'est aussi simple que cela en fin de compte. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà expérimenté, tenté de faire cette garde-robe capsule. Attention, selon ma conception des choses, pas la garde-robe capsule que vous avez pu voir peut-être par ailleurs. Et puis, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore passé mon test, je vous invite à aller passer ce quiz qui va vous permettre de faire le point sur par rapport là où vous en êtes aujourd'hui. Vous allez bénéficier de mes premiers conseils. Et bien sûr, si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin et de savoir avec clarté, de savoir vraiment vos couleurs, vos formes, votre style, mais pas que, la façon de vous maquiller, d'accessoiriser, de vous coiffer, comment gérer justement votre garde-robe, comment faire votre shopping, comment accroître votre assurance, votre charisme, votre pouvoir de séduction et également comment rejoindre une fabuleuse communauté de beauté rayonnante qui elles-mêmes se sont inscrites dans cet accompagnement qui s'appelle Première impression 100% pur soi, eh bien je vous mettrai le lien. Nous vous attendons à bras ouverts. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!